Ok. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ. Je suis votre sœur, Maman Denise, donc en l'absence de quelques heures de Maman Elisabeth. Donc, je suis là pour prier avec vous. Donc, nous allons faire une prière. Nous allons lire des psaumes. Nous allons nous baser sur la parole. Donc, je vous invite à entrer et on va pouvoir ensemble louer et célébrer l'Éternel des armées. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a fait la grâce aujourd'hui, la grâce d'être en vie. Donc, nous allons élever la voix, chers frères et sœurs, pour lui dire merci. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous a réveillés ce matin. C'est un Dieu bon, un Dieu fidèle, clément, riche en miséricorde, plein de bonté. Donc, nous allons élever la voix pour lui dire merci. Ô tendre Père, Dieu de gloire et de miséricorde, éternel des armées, mon Dieu, mon roi. Papa, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie, mon âme te glorifie, ô éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu es le Dieu très bon. Tu es le Dieu qui siège au milieu de tes louanges et des adorations. Tu es l'éternel des armées, toi l'alpha et l'oméga, le Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Éternel des armées, sois élevé, sois loué, sois glorifié, sois adoré, sois exalté. Papa, nous te disons merci pour ta fidélité durant cette nuit. Nous te disons merci, Papa, pour ce jour où tout renaît dont tu nous fais la grâce. Oui, Père, tu nous as laissé encore, tu nous as encore accordé le souffle de vie ce matin. Car, Père, si tu retenais le souffle de vie, nul ne subsisterait. Et Père, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits qui se renouvellent dans nos vies. Merci, Papa, car c'est toi seul qui fais lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Et c'est toi, ô éternel des armées, seul qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Car tu es le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été créées pour toi et par toi. Ô Père, sois élevé, sois glorifié. La terre est remplie de ta gloire, la terre est remplie de tes grâces, de toutes tes merveilles, ô éternel des armées. Sois exalté, sois magnifié, Papa, sois élevé. Sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ta main ne nous a pas quittés. Papa, tu es avec nous, car dans ta parole, il est écrit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Papa, nous savons que tu es là, car ta bouche est oui et amen. Papa, tu es oui et amen. Tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ô Père, sois glorifié, sois exalté. Sois magnifié, ô toi le puissant de Jacob, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, ton serviteur. Papa, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes rassemblés ici, nous allons maintenant élever notre voix pour demander pardon à l'Éternel des armées. Pardon pour tous nos péchés, car nous ne sommes pas des saints. Lui seul est saint, lui seul est merveilleux. Donc nous allons élever la voix pour demander pardon à l'Éternel des armées. Pardon de tout notre cœur. Mais nous allons aussi, tout d'abord, pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Car dans sa parole, il est écrit, si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Donc nous allons élever la voix et demander et pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, sciemment ou inconsciemment. Et si nous pouvons dire leur nom, nous allons dire leur nom. Mais si nous ne pouvons pas, nous allons reconnaître devant la face de l'Éternel que nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, car nous arrivons même à les oublier. Mais quand nous les oublions, chers frères et sœurs, nous les enfermons dans une prison. Notre rancune les a enfermés dans une prison parce que le pardon libère. Donc maintenant, chers frères et sœurs, nous allons élever la voix pour pardonner d'abord et ensuite demander pardon à notre Dieu. Amen. Amen. Ô tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, éternel des armées,
Papa, je me tiens devant ta sainte face et je reconnais devant ta sainte face que j'ai eu à garder rancœur, à garder rancune pour certains qui m'ont offensé. Et papa, je viens reconnaître devant ta sainte face que je leur pardonne, ô Éternel des armées. Père, tu les connais mieux que moi. Même si j'ai eu à les oublier, ô Éternel des armées, je viens reconnaître devant ta sainte face que je pardonne à tous ceux qui sciemment ou inconsciemment m'ont offensé, ô Éternel des armées. À tous ceux que j'ai oublié de dire, je te pardonne. Ô Père, je viens reconnaître devant ta sainte face que je leur pardonne. Je leur pardonne du fond du cœur, ô Éternel des armées. Et je les libère de cette prison où ma rancœur les a enfermés. Je les libère. Je les libère, ô Éternel des armées. Et Père éternel, je te prie à mon tour de leur pardonner leurs péchés. Parce que moi, je leur ai pardonné, papa. Père, je te supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé notre Seigneur, je leur pardonne. Amen. Père, et maintenant, ô Éternel des armées, je te demande pardon. Pardon pour tous les péchés que mes enfants et moi-même, nous avons pu commettre depuis notre conception jusqu'à ce jour. Pour tout ce que nous avons fait, sciemment ou inconsciemment, pour toutes les choses que nous avons touchées et qui ne t'honorent pas, pour toutes les choses que nos yeux ont regardées et qui ne t'honorent pas, pour toutes les fois où nous avons eu des pensées qui ne t'honorent pas, pour toutes les fois où nos bouches ont prononcé des paroles qui ne t'honorent pas, oh papa. Car tu nous dis dans ta parole que sur notre bouche, il y avait le pouvoir de la vie et de la mort. Papa, nous te demandons pardon. Pardon pour tous nos péchés. Pardon, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos impudicités, pour toutes nos iniquités. Père, nous te demandons pardon car nous avons été égoïstes, nous avons été orgueilleux, nous avons été hypocrites. Papa, nous te demandons pardon. Nous avons été orgueilleux, papa, dans notre orgueil, ô Éternel des armées. Nous nous sommes éloignés de toi et papa, nous te demandons pardon. Pardon, papa, pour toutes les fois où nous avons dit des paroles méchantes sur les autres, où nous avons fait des médisances. Éternel des armées, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes nos iniquités. Pardon pour toutes nos impudicités. Pardon pour toutes les fois où nous avons été ignorants, où nous avons fait semblant d'ignorer la souffrance des autres, papa. Nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où quelqu'un nous a demandé de l'aide et que nous n'avons pas répondu. Pardon pour toutes les fois où nous avons été absents. Pendant que nos frères et nos sœurs étaient dans la douleur, papa, nous te demandons pardon. Car tu nous dis dans ta parole, aimez-vous les uns les autres. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi. Pour toutes les fois où nous avons fait des choses qui ne t'honorent pas, ô Éternel des armées. Nous te demandons pardon. Pardon parce que nous avons été des prostituées. Nous avons regardé des films pornographiques. Nous nous sommes masturbés, papa. Et pour tous ces péchés, ô Éternel des armées, nous te demandons pardon. Car dans ta parole, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Papa, nous ne voulons pas mourir avec tous ces péchés sur notre âme. Ô Éternel des armées, aie pitié de nous. Car nous venons te demander pardon, papa. Car toi seul es saint. Si tu retenais les fautes, nul ne subsisterait. Car de saint, il n'y a que toi. De bon, il n'y a que toi. De miséricordieux, il n'y a que toi. Et nous invoquons ta miséricorde, papa. Nous implorons ta miséricorde sur nos frères, sur nos sœurs à travers le monde entier. Sur nos frères et nos sœurs qui sont tous dans le groupe Matthieu Sustendois. Sur tous ceux qui nous écoutent actuellement, papa. Que ta miséricorde descende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix. Et c'est par son sang que nous avons été sauvés. Maintenant, nous allons demander au sang de Jésus-Christ de venir nous remplir de sa puissance. Qu'il vienne nous laver de toute impureté. Qu'il vienne nous laver, car ce sang seul a le pouvoir de nous purifier. C'est ce seul sang qui a le pouvoir de nous justifier, car c'est ce sang qui, devant la face de l'Éternel, crie miséricorde. Et ce sang crie mieux que le sang d'Abel. Donc, élevons la voix, mes chers frères et sœurs, et demandons, implorons le sang de Jésus-Christ afin qu'il descende en nous, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, et qu'il nous purifie de tous nos péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel des armées, mon Dieu, mon roi,
Papa, je me tiens devant ta sainte face et je demande, j'implore le sang de Jésus-Christ dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans le cœur, dans le corps, dans l'âme de chacun de mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment. Pour tous ceux qui sont dans le groupe Matthieu 6:33, sur tous mes enfants, papa, sur tous les absents, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans le cœur, dans le corps, dans l'âme de chacun d'entre nous. Que ce sang nous purifie, que le sang nous purifie, que le sang de Jésus-Christ localise même nos péchés les plus anciens, que l'ennemi garde pour nous faire condamner, que le sang de Jésus-Christ le localise et le purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-nous nous approcher de ton trône de grâce, ô Éternel des armées, purifiés par le sang de Jésus-Christ, que nous soyons couverts du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, sois élevé, sois glorifié, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chers frères et sœurs, maintenant nous allons invoquer, nous allons élever la voix. Car dans sa parole dans Hébreux 12 au verset 29, il est écrit que notre Dieu est un feu dévorant. Invoquons ce feu qu'il descende en nous, qu'il consume en nous tout esprit qui ne s'allie pas à la volonté de l'Éternel des armées, que le feu de Dieu descende dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, dans la fondation du groupe Matthieu 6:33, jusque dans les profondeurs du groupe Matthieu 6:33, sur tous ses membres, sur chacun des membres du groupe Matthieu 6:33. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Alléluia. Ô Éternel des armées, Dieu de gloire et de miséricorde, mon Dieu, mon Père. Papa, nous invoquons le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Que le feu de Dieu descende, qu'il consume en nous tout ce qui ne s'allie pas à ta volonté. Car dans ta parole, ô Éternel des armées, il est écrit que tout arbre qui ne sera pas planté par l'Éternel des armées, il sera déraciné. Que ton feu consume en nous toute semence de l'ennemi, toute semence que l'ennemi a plantée en nous. Que le feu de Dieu le localise et le consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car dans ta parole, il est écrit que pendant que nous dormions, l'ennemi est venu et il a semé de l'ivraie en nous. Que le feu de Dieu descende, qu'il localise tout cet ivraie que l'ennemi a semé en nous et il le consume. Toute semence de l'ennemi en nous, que le feu de Dieu le consume, que notre chair, que notre sang, que nos os soient des braises ardentes. Nous invoquons le feu de Dieu dans nos maisons, du sol au plafond, dans tous les coins et recoins de notre maison. Sur tout objet qui porte un nom, nous invoquons le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende et consume tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne s'allie pas à ta volonté, ô Éternel des armées. Que ton feu descende et le consume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu consume, que ton feu descende et consume toute programmation de l'ennemi dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de chacun des membres du groupe Matthieu 6:33. Que le feu de Dieu descende et consume toute programmation de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Que toute la gloire te revienne, ô Éternel, car la gloire te revient à toi seul, toi le Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, dans ta parole, il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons, Seigneur, que tu es là. Quand nous parlons de toi, tu es là, Seigneur. Nous allons maintenant invoquer ton Esprit Saint qui descend en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, Papa, nous sommes là parce que tu nous as fait la grâce d'être là en ce moment. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont déjà morts, mais tu as voulu que nous soyons là. D'autres sont occupés à d'autres choses, mais tu as voulu que nous soyons là, à tes pieds, ô Éternel des armées. Que ton Esprit Saint descende maintenant, qu'il nous remplisse de sa puissance, que ton Esprit Saint nous remplisse de sagesse, de compréhension, qu'il renouvelle notre intelligence afin que nous puissions discerner ta volonté. Ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, remplis-nous par ta puissance au Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, car sans toi, nous ne sommes rien et sans toi, nous ne pouvons rien. Sois exalté, Papa, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes rassemblés, louons notre Dieu, car lui seul est digne d'être loué et d'être adoré.
Mais avant d'entrer dans la louange, je vais lire des psaumes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais d'abord lire le psaume. Je vais lire le psaume 100. Je vais lire le psaume. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, soit exalté, soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que soit la gloire, l'honneur, la puissance, la force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais commencer par le psaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le psaume 122 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour ô éternel des armées. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci ô éternel des armées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Papa. Sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Assoiffé, disposé que ton onction descende sur moi. 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 Nous allons commencer tous, chers frères et sœurs, par faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ô Éternel des armées, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vais lire le psaume 121. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, je suis là, je remplace aujourd'hui Maman Elisabeth. Donc, ne m'en veuillez pas.
si tout ne se passe pas comme vous le voudrez. Donc, nous allons un peu faire des louanges avec le psaume 104. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Donc nous allons commencer à louer le Dieu, notre Dieu, avec le psaume 104 au verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, tu es grand, tu es mon Dieu. Éternel, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu es mon Dieu, éternel. Tu es le Dieu très haut. Tu fais des vents, des messagers, des flammes de feu, tes serviteurs. Ô éternel, mon Dieu, tu es grand, tu es majestueux. Ô toi, éternel, tu es mon Dieu. Nous t'adorons, nous t'élevons. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu es notre Dieu, le Dieu très haut qui siège au-dessus de tous les cieux. Tu es le Dieu qui siège au milieu des louanges et des adorations. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu de gloire et de miséricorde éternelle des armées. Notre Dieu est un Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu fidèle. Il est le sujet de notre joie, le sujet de nos louanges et de nos adorations. Toi, éternel des armées, tu fais notre joie. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour ton amour infini. Papa, nous t'aimons, mais tu nous as aimés en premier. Merci car tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie sur la croix. Lui qui s'est sacrifié afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Car dans sa parole, il était que c'est par des meurtrissures que nous avons été guéris. Merci Seigneur,
car tu nous as sauvés, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, je vais lire le psaume 123 maintenant. Aujourd'hui, nous allons seulement lire des psaumes. Et comme vous l'avez remarqué dans le groupe Matthieu 6.3, j'aime bien faire la lecture biblique. Donc, je vais lire le psaume 123. Amen, c'est la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lève vers toi mes yeux. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, de mépris des hautains. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Et nous implorons ta miséricorde, Papa. Toi qui es notre Dieu, riche en bonté et plein de miséricorde, lent à la colère. Papa, aie pitié de tes enfants. Aie pitié de l'âme de tous tes enfants, ô Éternel des armées. Papa, tu sais ce que nous avons eu à passer, à traverser dans ce groupe Matthieu 6.3. Nous laissons notre bataille entre tes mains, Papa, car tu nous dis dans ta parole, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Papa, nous laissons tout entre tes précieuses mains. Qu'il nous soit fait selon ta volonté. Pas ce que nous voulons, Papa, mais que toi, ta volonté se fasse dans nos vies, dans la vie de tout un chacun des membres du groupe Matthieu 603. Père éternel, car c'est toi qui connais les cœurs et qui sondes les reins. Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Rien n'arrive si tu ne l'as pas décidé, Papa. Qu'il nous soit fait selon ta volonté. Tu as voulu que nous passions par là, ô Éternel des armées. C'est parce que tu l'as voulu. Et que tu as voulu, ô Éternel des armées, que nous soyons là pour en parler aujourd'hui. Nous aurions pu être plus abattus que cela. Mais Papa, tu nous as fait la grâce d'avoir plein de courage, d'être rempli de courage. Tu as renouvelé notre foi, ô Éternel des armées. Tu as affermi notre foi. Papa, nous avons foi en toi, ô Éternel des armées. Papa, nous te disons merci. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Sois glorifié, sois exalté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Maman Elisabeth n'est pas là. Mais moi, je vais vous faire la lecture de l'évangile de selon Saint Matthieu. Et je vais prendre le chapitre 2. Amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais le lire, je vais vous lire tout le chapitre 2 de l'évangile selon Saint Matthieu. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple.
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Alléluia. Merci, chers frères et sœurs. Nous avons vu la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous voyons que Joseph, son père adoptif,
avait reçu un songe. Et ce qu'il a fait, c'était d'obéir à la parole de Dieu. Et il a emmené son fils hors d'Égypte. Le Fils de l'Éternel des armées, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que là, Joseph était responsable de lui, il était bébé. Alléluia. Donc là, mes chers frères et sœurs, apprenons à écouter la parole de Dieu. Apprenons à suivre les instructions de l'Éternel des armées, car tout ce que l'Éternel fait, il ne le fait que pour notre bien. Il ne le fait que pour nous. Ô Éternel des armées, tout ce que tu fais est bon, ô Éternel des armées. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Rien ne vient au hasard, ô Éternel, avec Dieu. C'est lui l'Éternel des armées. Et vous, chers frères et sœurs qui m'écoutez en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Fais le bon choix maintenant. Fais le bon choix de pouvoir donner ta vie à Christ. Il nous dit dans sa parole, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Donc, si tu meurs sans connaître Christ, donc toute ta vie sur terre a été perdue. Tu perds ton âme. On nous dit dans sa parole, à quoi ça te sert d'avoir tout ce que tu veux sur terre si c'est que c'était pour perdre ton âme? Mes chers frères et sœurs, sauvez votre âme. Nous vous disons, donnez votre vie à Christ. Venez donner votre vie à Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et si vous n'avez pas de Bible, appelez-nous au +1 910 797 29 56. Donc, je répète, si vous n'avez pas la Bible, parce que la Bible, c'est votre manuel. C'est votre manuel. C'est avec cette Bible que nous étudions. La Bible, la parole de Dieu. Donc, si vous ne l'avez pas, appelez-nous au +1 910 797 29 56 et on se fera une joie de vous envoyer la Bible. C'est gratuit, car dans sa parole, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous avons reçu gratuitement. Le Seigneur, c'est lui qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Mes chers frères et sœurs, il n'est pas trop tard pour donner ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ afin que tu sois sauvé. Et la promesse de Dieu va plus loin. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, sauve-toi et sauve ta famille. Donne ta vie à Christ maintenant. Et prends ta Bible, étudie ta parole. Qu'elle ne te quitte jamais, qu'elle devienne ton livre de chevet. Médite-la jour et nuit afin d'entrer dans ta parole. Vous savez, quand Jésus était dans le désert pendant ces 40 jours, il a été tenté par le diable. Et le diable s'est basé sur des paroles de la Bible pour tenter Jésus. Mais notre Seigneur aussi s'est basé sur les paroles de la Bible pour lui répondre. Oui. Donc, méditons la Bible. Nous allons encore donner quelque chose des louanges et des adorations. Car notre Seigneur, il vit au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Élevons la voix pour louer et adorer notre Dieu, l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. À tes pieds, divin roi, je me place avec bonheur. En t'adorant, je faisais ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de toi. Parle, je n'ai qu'un désir. Ô Père, nous te glorifions, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la gloire, l'honneur, la puissance, la force, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, papa. Sois exalté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, nom de Dieu, je viens, tel que je suis, mon cœur est plein, ardent de cœur, le tel qu'il est, tout changer, sauveur, à toi, nom de Dieu, je viens, tel que je suis bien incapable d'effacer mes iniquités. Ô toi dont le sang purifie, à toi, nom de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, à toi, nom de Dieu, je viens, je viens. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit tout notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia, 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 chers frères et sœurs. Merci, merci d'être là, chers frères et sœurs. Maintenant, nous n'avons pas duré aujourd'hui parce que nous n'avons pas d'études à faire. Nous pouvons seulement, et c'est pas parce que ma prière s'arrête là, mais vous pouvez continuer de louer et d'adorer Dieu dans votre cœur, partout où vous êtes. Priez en tout temps, même quand vous êtes triste. Priez, chantez, car chanter, c'est prier 2 fois. Mes chers frères et sœurs, chantez les louanges de Dieu, rien de tel. Vous allez voir quand vous êtes énervé, quand vous êtes fâché, mais chantez un chant de louange.
et vous allez voir l'apaisement que vous aurez dans votre cœur. Essayez. Moi, je l'ai essayé plusieurs fois. Parce que la vie, ce n'est pas toujours que la vie est rose. Nous avons des hauts et des bas. Mais quand tu te trouves au plus bas, tourne ton cœur vers Dieu. Chante-lui des louanges et des adorations. Lui, il connaît ce que tu as dans ton cœur. Il te connaît mieux que tu ne te connaisses toi-même. Il connaît toutes tes peines. Il connaît toutes tes joies. Car c'est lui ton créateur. Avant que tu ne viennes sur terre, toute ta vie était déjà devant lui. Maintenant, il attend seulement que tu le loues, que tu l'adores de tout ton cœur. Et mets tout ton espoir en lui. Mes chers frères et sœurs, rien n'est plus meilleur que de suivre l'Éternel des armées. Quelle joie! Au nom puissant de Jésus-Christ, car ici nous sommes sur terre. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Et tout ce que nous voyons ici sur cette terre, tout est éphémère et tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité, chers frères et sœurs. La réalité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui vit en nous, qui est auprès de nous. Et nous avons avec lui l'assurance qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit que tu sois pécheur, quel que soit que tu sois meurtrier, notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il te tend la main et il attend seulement que tu lui ouvres la porte de ton cœur et qu'il en fasse sa demeure, qu'il vive en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, mes chers frères et sœurs, avant que l'on ne se quitte, je vais vous lire le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au Très-Haut, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu nous réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et nous chantons avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu nous donnes la force du buffle. Nous sommes arrosés avec une huile fraîche. Nos yeux se plaisent à contempler nos ennemis et nos oreilles à entendre nos méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est notre rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, vous qui m'avez suivi, je vous dis merci. Merci pour votre présence. Merci d'avoir été là. Je n'ai pas été long. Et je vous dis merci. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ accompagne chacun de nous. Que nous soyons tous couverts du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons dans sa parole, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne prévaudra contre vous. Et il nous dit encore dans sa parole, tout ce que vous lirez sur la terre, ce sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre, ce sera délié dans les cieux. Et c'est sur ta parole, papa, et par ce pouvoir que tu nous as donné, ô Éternel des armées, je lis tout esprit de représailles et je les jette dans les lieux arides sans possibilité de retour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute flèche de l'ennemi aura lancé contre nous, que cette flèche rencontre le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, car toute la gloire revient à l'Éternel des armées. L'honneur, la puissance, la force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez tous bénis
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia.